Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle saison d'Église du Monde. Et cette première édition est consacrée au Liban, un mois et demi après l'explosion du port de Beyrouth ayant dévasté 20% de la capitale. La catastrophe a fait au moins 190 morts, plus de 6 000 blessés et 300 000 sans-abri. C'est le drame de trop pour les Libanais, déjà à genoux depuis octobre dernier, face à une crise financière, sociale et politique, sans oublier l'épidémie de Covid-19. Alors que vivent-ils sur place? Quelle solidarité se sont aussi déployées, notamment de la part de nombreux jeunes? Comment le Liban peut-il se réinventer? On en parlera avec notre invité, Monseigneur Pascal Golnisch, directeur général de l'Œuvre d'Orient. Et puis, en fin d'émission, on parlera d'églises ailleurs dans le monde, avec la situation tendue en Biélorussie. On s'intéressera enfin au patrimoine religieux en Irak qui a souffert des destructions de Daesh. L'association Mésopotamia se mobilise pour valoriser ce patrimoine, pour sa transmission. De très belles photos sont rassemblées dans un livre qui vient de paraître. Mais tout de suite, place au Liban avec, pour commencer, un peu de géographie. Le Liban est un tout petit État du Moyen-Orient. Il est frontalier au nord-est avec la Syrie, au sud avec Israël, la Palestine. Concernant sa population, il n'existe pas de chiffres actualisés. Le dernier recensement datant de 1932, la population se situe entre 4,5 et 6 millions d'habitants, dont 2 millions vivant dans l'agglomération de Beyrouth. Côté religion, le Liban compte environ 60% de musulmans, 35% de chrétiens. Il s'agit de la plus importante communauté chrétienne du Moyen-Orient. Monseigneur Pascal Golnisch, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors vous étiez en visite avec la délégation du président Emmanuel Macron le 1er septembre. C'était un voyage très rapide, une journée. Dites-nous un petit peu quelles images vous restent en tête. Bien sûr, il y a d'abord les images de ces quartiers détruits de Beyrouth qui sont évidemment saisissants. Des quartiers détruits, des immeubles détruits, éventrés. Ça veut dire aussi des familles qui ont été évidemment abominablement chassées de chez elles et parfois endeuillées. Ça ne peut pas nous laisser indifférents. Après cela, image aussi tout de même de Libanais qui retroussent leurs manches, et notamment les Beyrouthins ont été immensément frappés par la jeunesse libanaise qui, du sud au nord, de l'est à l'ouest, est arrivée très vite pour aider à déblayer de tout le pays et de toute communauté confondue, qui est arrivée très vite pour aider à déblayer les quartiers de Beyrouth qui avaient été dévastés. Impression très forte aussi des Libanais devant tout de même l'effort international pour les aider, et en particulier pour l'effort de la France. Donc, comme vous le savez, le président de la République française est arrivé 2 jours après le drame. Oui, c'est le premier voyage. Puis il est retourné au bout d'un mois, occasion aussi de célébrer le centenaire du Grand Liban. Mais ça a beaucoup impressionné les Libanais. Ça a beaucoup impressionné les Beyrouthins, qui ont vraiment perçu qu'ils n'étaient pas isolés dans leur drame. Voilà. Alors après ça, c'est sûr que, comme vous l'avez dit, c'est un peu le drame de trop. Il y a une crise économique, il y a une crise bancaire, il y a une crise des écoles. Et les écoles, c'est très important. Non seulement parce que c'est la scolarité des jeunes, ce qui serait déjà en soi important, mais aussi parce que les écoles, c'est un lieu de vie sociale. Les familles appartiennent à l'école. Ils se retrouvent en commun à l'école, et l'école rassemble des familles musulmanes et des familles chrétiennes, alors on parlait des riches, des pauvres et des très pauvres. Donc vous voyez que cette question autour des écoles est tout à fait essentielle, et des écoles ont été détruites à Beyrouth. Bien sûr. Alors il y a eu les destructions effectivement dans cette double explosion, et puis il y a eu, mais auparavant, c'est-à-dire c'est antérieur, c'est depuis cette crise, on évoque la crise aussi pour les écoles, des problèmes pour les familles qui ne peuvent plus assumer les frais de scolarité. On évoquait le chiffre de 80% d'écoles qui n'allaient pas pouvoir ouvrir leurs portes. Qu'est-ce que ça va donner cette année pour les jeunes Libanais? Est-ce qu'ils vont pouvoir retourner à l'école ou ça ne sera pas possible? Oui, alors ce n'est pas seulement les familles qui ne peuvent pas payer les frais scolaires, c'est aussi l'État libanais qui ne paye pas sa quote-part qu'il devrait payer, y compris auprès des écoles privées du Liban. Les écoles vont rouvrir pour la grosse majorité d'entre elles. Quand ? Parce que nous sommes là. Hein. Est-ce qu'on sait quand ? Et puis aussi parce que l'État français
a pris conscience de l'importance de ces écoles qui souvent sont francophones et déterminantes pour l'influence de la France dans la région. Donc la rentrée des écoles a été repoussée à cause du coronavirus. Je pense que début octobre, pour l'essentiel, elles vont rouvrir. D'accord. Je me permettrai de préciser un petit peu ce que vous avez dit au départ en disant il y a 35% de chrétiens et 65% de musulmans. J'affinerai, si vous voulez, parce que je pense qu'ils sont peut-être 40% de chrétiens, mais après ça, c'est pas des musulmans. Il y a des sunnites, il y a des chiites, il y a des druzes. Et de ces 4 groupes, il y a 4 groupes, parce qu'on peut dire qu'il y a 36 communautés au Liban. En réalité, il y a 4 familles, les chrétiens, les sunnites, les chiites et les druzes. Pour ça, il y a des sous-démembrements, mais c'est essentiellement 4 familles. Et de ces 4 familles, les chrétiens représentent quand même le groupe le plus nombreux aujourd'hui. Donc c'est pas... Voilà. Numériquement, c'est ça. Voilà. Le Liban est très endommagé. La population libanaise est dans une certaine désespérance, et c'est le premier problème. Redonner courage à la population libanaise. Est-ce que vous avez observé aussi moralement cette détresse ? Et donc, évidemment, ayant ce sentiment de découragement, il y a des Libanais qui voudraient quitter le Liban, au moins provisoirement. Mais le Liban n'est pas détruit. Et Beyrouth n'est pas détruit. Vous avez effectivement, mettons 15 ou 20% de Beyrouth qui a été endommagé par l'explosion. C'est un drame. Mais ça veut dire qu'il y avait 80% de Beyrouth qui fonctionnent. Il faut garder en tête. Et moi, je regarde aussi les 80% qui fonctionnent. Je regarde ce qui marche au Liban. Et il ne faut ni que les Libanais ni les Occidentaux n'en rajoutent et surajoutent au drame réel que vit le Liban. Le Liban est debout, le Liban peut bouger, le Liban peut se redresser, le Liban peut reconstruire quelque chose. Et je crois que notre devoir est aussi de le dire, même si nous disons aussi qu'il y a un drame. Alors justement, on y reviendra évidemment à cette espérance et ces perspectives d'avenir. On va évoquer ces jeunes aussi face à cette situation. Il y en a beaucoup qui veulent quitter le Liban parce qu'ils ne voient pas d'avenir. 35% des jeunes Libanais sont au chômage. Mais il y a aussi d'autres qui font le choix de rester pour reconstruire leur pays. On va écouter ces 2 témoignages. On en parle juste après. Je connais beaucoup des jeunes Libanais, des musulmans et des chrétiens, qui sont maintenant en train de faire le plan pour quitter. Et la cause est commune, c'est la crise financière, la crise économique. Par exemple, mon salaire était 1100 ou 1200 $. Maintenant, sa valeur actuelle est 200 $ seulement. Je fais des applications en Europe et au Canada pour continuer mes études, pour trouver un travail. Et maintenant, le Liban a besoin de gens comme nous pour le reconstruire. Si chaque jeune va quitter son pays, qui va le reconstruire, qui va faire le futur, et surtout les politiciens et les gens qui sont plus grands, qui ont vécu les guerres libanaises et tout ça. Je crois qu'ils n'ont plus d'espoir. Alors, comme chrétiens, on voulait rester au Liban pour l'existence, pour dire que on va pas quitter le Liban. Une réaction, Monseigneur, sur ces 2 témoignages différents, évidemment. Oui, je crois encore une fois que le Liban vit un drame et qu'il a plus de ressources en lui-même qu'il ne le ressent. Aujourd'hui. Et vous voyez, si je regarde l'ensemble du Moyen-Orient arabe, le Liban n'est pas dans la situation la pire parmi ces pays. C'est plus difficile en Syrie, c'est plus difficile en Irak, c'est plus difficile en Palestine, c'est plus difficile en Haute-Égypte. Donc, encore une fois, c'est dramatique. Je ne suis pas en train de diminuer le drame, mais pas au point de penser que le Liban n'a pas de ressources en lui-même. Et je crois que notre premier défi, bien sûr, il faut aider à reconstruire Beyrouth. Bien sûr, il faut aider à rouvrir les écoles. Et vraiment, je crois que durant tout l'été, l'œuvre d'Orient a fait tout ce qu'elle a pu pour cela. Mais notre premier défi, c'est de leur redonner une espérance. Ça passe par quoi, ça, Père, justement ? Eh bien, je pense que ça passe notamment, d'abord par une question spirituelle.
notamment pour les jeunes chrétiens libanais, c'est aussi la foi qui donne l'espérance. Ce qui se passe est spirituel aussi. Le découragement serait un problème spirituel, d'où d'ailleurs la mission, je crois, principale des responsables religieux, et en particulier des responsables chrétiens, d'être les serviteurs de l'espérance, d'être les héros, les prophètes d'une espérance pour le Liban. Ils assument ce rôle aujourd'hui, oui, même je crois aussi que éprouvé. beaucoup le font. Il y a beaucoup de religieuses et de religieux qui sont aux côtés de la jeunesse et qui l'aident à retrouver cette espérance. Mais si je pense qu'il y a une espérance, c'est pas simplement parce que je suis un rêveur et que ce serait mieux, évidemment, pour la Voie d'Orient, qu'il y ait une espérance pour le Liban. Je voudrais dire avec force, mais vraiment avec force, que le Liban, dans le Moyen-Orient, aujourd'hui, est le seul pays de la région dans lequel il y a une vraie liberté religieuse. C'est le seul pays où un musulman peut devenir chrétien sans risquer pour sa vie. C'est le seul pays où un chrétien peut épouser une musulmane sans avoir des problèmes légaux ou judiciaires. C'est le seul. Et pourquoi c'est le seul ? Parce qu'il a pu réaliser cela. Parce que tant bien que mal, chrétiens, sunnites, chiites et druzes ont tant bien que mal, et parfois à travers des conflits, des tensions, tout ça, ont contribué aux responsabilités publiques. Mais j'attire cette attention, le Liban est le seul pays où il y a une vraie liberté religieuse, où les vrais droits de l'homme sont vécus sans discrimination. Est-ce que cette liberté, elle est menacée aujourd'hui, Père ? Oui, bien sûr. Ouais, parce que d'abord, de vous à moi, elle est menacée partout. Hein, c'est jamais un acquis définitif. Mais elle est menacée si nous croyons que nous pourrons faire le Liban sans un équilibre entre ces quatre groupes. Alors, on peut réformer la loi électorale, il faut lutter contre la corruption, il faut renouveler le personnel politique, il faut faire un audit des banques, il faut reconstruire l'électricité du Liban. Tout à fait d'accord. Mais l'équilibre entre ces quatre familles, chrétiens, sunnites, chiites et druzes, il ne faut pas y toucher. Si on y touche, c'est la fin du Liban. Et c'est la fin de l'espoir que constitue le Liban, c'est-à-dire qu'il y a un pays au Moyen-Orient où nul ne soit discriminé pour son attitude religieuse. Et je peux vous dire, en Égypte, en Syrie, en Irak, on regarde cela de près. Notamment en Irak, il y a un combat des chrétiens en Irak, notamment du patriarche chaldéen de Bagdad, sa béatitude Louis-Raphaël Sacco, pour qu'on arrive à cette non-discrimination pour des questions religieuses. Et ça, c'est le Liban. Et voilà pourquoi Jean-Paul II a dit du Liban qu'il était un message, une mission, il est un miracle d'une certaine manière, c'est vrai. Mais le Liban est le seul pays où se vivent ces libertés, et je pense que les jeunes Libanais, pour nombre d'entre eux, sont conscients qu'ils sont les héritiers de cette histoire difficile, pas évidente, compliquée, mais quand même qu'ils sont le seul pays de la région du Moyen-Orient arabe où ces libertés sont respectées. Il y a ce pont Orient-Occident. Vous parliez de cet équilibre à maintenir entre les communautés. Il faut comprendre aussi le système confessionnel qui ne doit pas bouger, les quotas communautaires dans le système politique. Alors, je pense que le système... Alors, je ne sais pas ce qu'on met derrière le mot système confessionnel, parce que la loi électorale libanaise est très complexe. La répartition à président maronite. Oui, mais c'est pas que ça, la loi électorale. Hein, c'est aussi les élections des maires, des pouvoirs régionaux, des parlementaires, etc. Donc peut-être que cela doit évoluer. Moi, je ne suis pas un homme politique, je suis prêtre. Et donc peut-être que ces choses peuvent être rénovées, mais pas aux dépens cet équilibre religieux qui, au sommet de l'État, fait qu'il y a un équilibre entre les fonctions des uns et des autres. Parce que dans les autres pays, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé dans les autres pays ? Le groupe majoritaire a pris tout pouvoir. Et donc les autres se sentent discriminés, sont discriminés. Alors, ce qu'on entend et donc on ne peut pas penser l'avenir du Liban en imaginant qu'un groupe, parce qu'il sera majoritaire aujourd'hui, ou plus puissant aujourd'hui, qu'il aura une milice armée aujourd'hui, qu'il aura un beau carnet de chèques aujourd'hui, pourra s'emparer du Liban. Je vais vous dire, dans l'histoire récente du Liban, chacune de ces quatre familles, à un moment ou un autre, s'est imaginée qu'elle allait pouvoir prendre le pouvoir elle toute seule. Et chacune a dû apprendre à ses dépens que ce n'était pas possible. Le Liban suppose la collaboration entre ces quatre familles religieuses, et je crois que c'est aussi le message de la France. La France n'a pas dit qu'il faut arrêter toute référence à une appartenance religieuse. Honnêtement, pour qui connaît un peu le Liban, c'est un fantasme, ça n'a aucun sens. Hein. La France souhaite qu'il y ait un équilibre et un respect mutuel au Liban des différents groupes religieux. Après ça, le système électoral, il peut bouger, comme chez nous. Notre système électoral, même sous la Ve République, a connu beaucoup d'évolutions et donc on peut le bouger. Mais pas l'équilibre religieux parce qu'il est, si vous voulez, il est déterminant
pour le respect des libertés fondamentales, je dirais des droits de l'homme, des droits de l'être humain au Liban. On revient aux jeunes, malgré l'absence de perspective. Après cette catastrophe du 4 août, eh bien, on le disait, de nombreux jeunes volontaires sont venus aider les sinistrés. Il faut dire que l'État libanais est le grand absent de la reconstruction, à peu de choses près à part la présence de l'armée sur le terrain. Alors pour le père Antoine Marinakad, directeur provincial des Filles de la Charité au Proche-Orient, eh bien, ce sont les jeunes qui sont l'espoir pour le Liban de demain. D'abord, le climat politique, c'est la pourriture. Mais au niveau de la population, c'est, comme vous le savez, c'est la désolation, c'est la rage, c'est la révolte, c'est la déception. Mais malgré tout, moi, personnellement, je ressens quand même, grâce à la jeunesse que nous avons actuellement au Liban, une lueur d'espoir, malgré tout. Parce que qui a déblayé les routes, les écoles, etc., ce sont les jeunes et des ONG, et souvent des ONG organisées, créées par l'élément féminin. Et ça, c'est une nouveauté en Orient et au Liban, bien sûr. Et là aussi, les jeunes sont souvent croyants, quelle que soit leur confession. Mais sont souvent des jeunes de prière, parce que je vois chez nous, chez les Lazaristes, à la basilique Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, tous les soirs, il y a la messe, il y a le chapelet. Il faut voir le nombre de jeunes qui viennent le soir. Pourquoi le soir? Parce que c'est après l'université, c'est après le travail. Il faut voir le nombre de jeunes qui venaient. Pas seulement catholiques, mais chrétiens en général. Parfois, vous avez aussi des musulmans qui viennent se recueillir devant la Vierge dans le jardin. Pour moi, c'est très important. Cette présence de la spiritualité, malgré, vous savez, toute la folie que peut vivre la jeunesse, il y a un fond qui est encore là. C'est ce fond de spiritualité, qu'elle soit chrétienne ou non chrétienne. Mais il y a un fond spirituel qui est très important. Et c'est ça ce qui crée un peu, si vous voulez, la solidarité. Entre les jeunes et la population, et cet attachement à la terre du Liban aussi. Vous savez, le Liban, on le vit vraiment avec passion, on le hait avec passion, mais on l'adore avec passion. Ce qui rejoint ce que vous disiez, Père, sur cette génération qui est porteuse de cette mémoire, et voilà, bien sûr, ce lien avec ce pays. Ce prêtre religieux qui vient de parler, c'est un prêtre lazariste. Je pense que les téléspectateurs savent bien que les lazaristes, ce sont les religieux qui ont été fondés par Saint Vincent de Paul. Saint Vincent de Paul, français, chez nous. Ils ont porté, ils continuent à porter l'esprit de Saint Vincent de Paul au Liban. Je pense que les Français ressentent ce qu'est Saint Vincent de Paul. Et vous voyez, pour le Moyen-Orient, l'esprit de Saint Vincent de Paul, c'est essentiel. Ça veut dire le respect du plus pauvre, du plus fragile. Et voilà, c'est ça que font les lazaristes libanais. C'est cet esprit, j'allais dire, français qu'est Saint Vincent de Paul qu'ils portent au Liban. Avec maintenant, évidemment, une église complètement incarnée localement. Ils ont déjà commencé à reconstruire, un peu avec notre aide, mais voilà. On va continuer à parler d'espérance avec, donc on voyait les jeunes, il y a aussi des voix qui s'élèvent pour un nouveau Liban. C'est le cas du patriarche maronite Béchar Haraï. Depuis le 4 août, face justement à l'absence d'État et à la corruption, eh bien, il a multiplié les prises de parole pour appeler à des changements politiques profonds face à un Liban défiguré. Il a répondu à nos questions en nous donnant sa vision de ce nouveau Liban depuis le patriarcat de Pkarké. On l'écoute. Moi, je suis en train de voir, comme d'autres comme moi, à voir le Liban, il change petit à petit sa physionomie, son identité constitutionnelle et politique. Le Liban est un pays démocratique, ouvert à l'Orient et à l'Occident, un pays où toutes les libertés civiles et publiques sont respectées, le pays de dialogue et de rencontre. Nous le voyons maintenant vivre exactement le contraire. Il est délaissé par l'Orient et l'Occident. Il y a un changement dans sa physionomie que j'ai rappelé. C'est pourquoi je n'ai jamais cessé de répéter ces prises de position pour demander au Liban, et surtout, et en premier lieu, aux politiciens, qu'ils respectent la physionomie libanaise, la physionomie politique, selon la Constitution, selon le pacte national de 1943 et selon l'accord de Taïf qui a renouvelé le pacte de 1943. Je me sens, comme citoyen libanais, comme beaucoup d'autres,
que dans notre société, je me trouve dans une autre société tout à fait différente. Voilà pourquoi j'ai pris ces prises de position et je les continues en rappelant aux politiciens qui sont là pour l'intérêt du pays et non pas pour leurs propres intérêts. Le Liban ne peut pas continuer ce cheminement de détérioration, marche en arrière. Ce n'est pas le Liban, ce n'est pas l'histoire du Liban, ce n'est pas la culture libanaise, ce n'est pas la physionomie et l'identité du pays. Alors Père, le patriarche a aussi appelé à une neutralité active. Comment le comprendre et voilà, est-ce que c'est possible? C'est une voie spirituelle et je crois entendue et respectée au Liban qui rappelle aux responsables politiques leurs devoirs vis-à-vis du peuple. Alors, il y a cet appel très fort du patriarche à la neutralité du Liban. En effet, il n'aura échappé à personne que le Liban est dans une région sous tension. Tension régionale, tout le monde sait, l'Arabie Saoudite, l'Iran, la Turquie. Si on avait toute la soirée, on pourrait en parler. Mais donc aussi les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, la Russie, sans oublier les Chinois, etc. Bon. Et le Liban ne peut pas faire les frais à tout bout de champ de cette réalité internationale. Et donc, le patriarche maronite appelle à la neutralité du Liban, la diplomatie française appelle à la distanciation vis-à-vis des conflits régionaux, c'est à peu près la même chose. C'est possible. C'est possible, mais oui, de manière réaliste, oui, de s'affranchir de ces influences externes. Le Liban est un pays souverain. Le Liban a payé beaucoup à propos du conflit israélo-palestinien, notamment la présence de ces malheureux réfugiés palestiniens qui sont au Liban. Aujourd'hui, ce sont les réfugiés syriens qui sont au Liban aussi. Mais il faut bien comprendre ce que ça veut dire d'avoir plus d'1 million de réfugiés syriens ou 1 500 000 en Syrie en Syrie, au Liban. La Syrie a été la puissance occupante du Liban. C'est ce qu'on demande aux Libanais. Donc, quelque part, il faut que soit respectée la souveraineté du Liban et que, par conséquent, le Liban n'ait pas une loi qui lui soit dictée par des pays extérieurs. Donc, la France n'est pas le parrain du Liban. La France est un ami du Liban. Mais la France n'a pas donné une feuille de route au parti libanais, comme je le vois ici ou là. Le président Macron n'est pas arrivé devant les chefs de parti en disant voilà ce que vous devez faire. Il n'est pas encore nommé. Oui, mais les chefs de parti, il leur a demandé sur quoi êtes-vous d'accord entre vous ? Alors, il y a des choses auxquelles ils étaient d'accord, la constitution rapide d'un gouvernement, un audit des banques, une reconstruction de l'électricité au Liban qui manque cruellement au Liban. Comment voulez-vous faire repartir une économie si vous n'avez pas d'électricité? Et puis, une révision de la loi électorale. Mais ce n'est pas la feuille de route de la France ou du président Macron. C'est ce à quoi se sont engagés les partis politiques libanais devant la France. Il y a des choses auxquelles ils ne se sont pas mis d'accord. La dissolution du Parlement, des élections législatives rapides. Ça n'était pas dans leur accord. Et la France a pris acte de leur accord. Alors évidemment, ils peuvent ne pas respecter leurs paroles. Et la France ne va pas envoyer la Légion étrangère pour s'imposer. Ce n'est pas du tout la position de la France. Mais il y a le peuple libanais. Et le peuple libanais a pris conscience de sa force. Et les responsables des grands partis politiques sont conscients quand même que s'ils ne respectent pas leurs paroles, et s'ils ne font rien, c'est pas avec la France qu'ils vont en découdre, c'est avec le peuple libanais. Et ce peuple libanais, c'est un peuple souverain, c'est un peuple digne, c'est un peuple qui peut se faire entendre. Et je serai les responsables des grands partis libanais, je regarde ça de près, parce qu'il s'est passé des choses en Tunisie, il s'est passé des choses en Égypte, et voilà. Prenez garde, le peuple existe, et le peuple ne tolérera pas que rien ne se passe. Merci beaucoup, Monseigneur Golnisch, pour votre éclairage sur ce qui se passe en ce moment au Liban. On va continuer à suivre, bien sûr, la situation. Je précise que vous avez ouvert un fonds dédié Urgence Beyrouth, si les téléspectateurs souhaitent envoyer des dons pour soutenir le Liban. Il faut pour cela se rendre sur votre site internet œuvre-orient.fr. Et puis, je signale au passage la parution du 800e numéro du bulletin de l'œuvre d'Orient. 800 numéros, c'est pas commun. Voilà. Merci. Merci à vous. Et tout de suite, on prend des nouvelles d'églises ailleurs dans le monde. La crise se poursuit en Biélorussie, 1 mois et demi après la réélection
contestée du président Loukachenko et des manifestations massives. L'archevêque de Minsk, Monseigneur Tadeusz Kondrousiewicz, a depuis fin août l'interdiction par les autorités biélorusses de regagner son pays, et ce malgré sa nationalité biélorusse. Il faut dire que l'archevêque avait dénoncé les violences à l'égard de manifestants. Après un déplacement en Pologne, il se trouve actuellement en Lituanie et son passeport lui aurait été retiré, a fait savoir l'Église catholique en Biélorussie sur son site internet. Le Saint-Siège n'est pas resté inactif face à ce dossier sensible. Il a envoyé sur place du 11 au 14 septembre Monseigneur Gallagher, le secrétaire pour les relations avec les États. Pour l'heure, aucune communication concernant l'archevêque n'a été officiellement donnée. Nous reviendrons prochainement dans l'Église du Monde sur la crise biélorusse. Et puis pour terminer, on a retenu la sortie ces jours-ci d'un beau livre, des témoignages, des plans et surtout des photos d'Irak. Depuis 2016, l'association Mésopotamia Héritage répertorie sur son site internet les monuments religieux chrétiens et yézidis abîmés ou détruits par Daesh. Le but, contribuer à la sauvegarde de ce patrimoine et à sa transmission. Un livre-album vient de paraître aux éditions Première Partie. Rencontre avec son auteur, le photojournaliste Pascal Maguessian, qui répondait aux questions de Colombe de Barmont et de Lauriane Vauffaut. C'est un processus qui est né, on va dire, en 2014, lorsque j'ai découvert les crimes totalitaires commis par Daesh. J'ai tout de suite compris, alors que je me trouvais moi-même dans le Sud-Caucase, j'ai tout de suite compris que Daesh ne visait pas simplement ces communautés humaines, mais visait les civilisations, donc voulait détruire jusqu'aux racines même de ces communautés et de ces identités chrétiennes et yézidis. Ce que nous faisons avec Mésopotamia, c'est que nous travaillons à la sauvegarde de leur patrimoine, donc à la valorisation culturelle de leur patrimoine, et la connaissance et la reconnaissance de ce patrimoine. Et ce livre est un moyen, et un moyen important, pour faire connaître ce patrimoine qui est un patrimoine en danger. Il faut donc soutenir non seulement leurs besoins humains, matériels et économiques, mais soutenir aussi la revitalisation de leur patrimoine. C'est fondamental pour que ces communautés refassent souche, refassent identité. L'un des édifices les plus importants que nous présentons dans ce livre, et qui me tient beaucoup à cœur, c'est l'église Martouma des Syriaques orthodoxes à Mossoul. Mossoul qui était la véritable Jérusalem de Mésopotamie. Cette église Martouma a été construite au XIXe siècle, en marbre de Mossoul, une pierre grise foncée absolument magnifique. Et cette église, les piliers de cette église avaient été marqués par des ronds rouges et noirs, des ronds placés par Daesh, parce que Daesh envisageait de détruire cette église à l'explosif. Or, Daesh n'a pas eu le temps de détruire cet édifice. Chaque année, le 3 juillet, depuis l'année 2018, la communauté chrétienne syriaque catholique de Mossoul, qui est dispersée, revient à Mossoul pour célébrer saint Thomas. Et donc il y a dans cette église une centaine de personnes qui communient ensemble, qui fraternisent. Il n'y a pas que les chrétiens, il y a aussi des musulmans mossouliotes qui sont présents et qui sont présents pour dire aux chrétiens « Revenez, nous allons rebâtir ensemble cette ville ». Voilà, et j'ajoute que KTO a réalisé de nombreux reportages sur le patrimoine irakien en partenariat avec Mésopotamia et l'œuvre d'Orient, des reportages que vous pouvez retrouver sur ktotv.com. Voilà, c'est la fin de cette édition. Très bonne semaine à tous. On se dit à jeudi prochain. Au revoir.